Ça marche. Ça marche le micro? Oui. Nous allons commencer cette journée de travail qui va être consacrée à la prévention en psychiatrie, les clés de l'efficacité. Avant de nous mettre à travailler, à discuter tous ensemble, je voudrais demander aux 3 personnes sans lesquelles cette journée n'aurait pas pu avoir lieu de monter à la tribune successivement. Je vais commencer par appeler l'hôte de ces lieux, le président Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, de venir nous dire quelques mots. Et j'en profite pour le remercier infiniment de nous accueillir dans cette très belle salle. Monsieur le Président. Ouais. Bien, mesdames et messieurs, monsieur Nucci, cher David, madame Le Boyer, je voudrais vous dire à quel point nous sommes honorés mais aussi attentifs au fait de pouvoir vous accueillir ici au Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais remercier le professeur Etienne pour sa participation, qui était un auteur d'un avis sur la prévention en matière de santé, M. Bernus, qui doit être ici quelque part aussi, qui a rendu un avis sur le suicide, Christian Corne, qui était co-rapporteur de l'avis avec le professeur Etienne, notre secrétaire général, Mme Annie Poder. Lorsque nous nous sommes rencontrés, David, avec Mme Le Boyer, sur le combat que vous meniez pour mettre dans un enjeu de santé publique les problèmes de la psychiatrie, nous avons immédiatement été séduits par votre combat, sensibilisés par son importance et en totale résonance avec les perceptions qui sont les nôtres. Nous sommes dans un moment particulièrement compliqué de la vie publique. Nous sommes dans un moment où tous les systèmes de pouvoir sont aujourd'hui fragilisés parce qu'ils sont détournés de leur éthique par des ambitions de stratégie de conquête de pouvoir et pas de pouvoir au service d'un projet. Que nos citoyens sont aujourd'hui complètement désemparés parce que, au moment où il faut jouer collectif, chacun est en train de jouer sa survie individuelle et nous sommes dans une société qui a été habituée au pacte collectif et qui est en train de connaître des mécaniques d'exclusion, voire d'expulsion, et où l'on classe les gens dans des normes avec quelquefois le fait de même de les écarter du radar et de la visibilité, ce qui est souvent le cas du monde psychiatrique, parce que le dérèglement mental fait peur et que la peur de la folie ou des dérèglements a tendance à faire qu'en ignorant le problème, on le règle. Nous sommes ici au CESE en train d'essayer d'inverser les concepts. Nous avons un concept d'intégration qui en réalité pose la question de la responsabilité individuelle de quelqu'un qui doit revenir au sein de la société. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous mettions en place un concept d'inclusion qui n'est plus une responsabilité individuelle, mais une responsabilité collective. Nous devons tous, les uns et les autres, nous sentir individuellement responsables de la place que l'on doit accorder à chacun, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa fragilité, quelle que soit sa maladie, et de faire en sorte qu'il y ait une égalité des parcours pour que chacun puisse préserver sa dignité, sa responsabilité, sinon nous allons nourrir des violences internes qui peuvent déstabiliser de façon extrêmement préoccupante le système. Nous devons aussi réfléchir à ce que, à un moment où la déréglementation, la dérégulation mondiale peut nous amener à vouloir nous renfermer derrière des frontières économiques au nom d'un protectionnisme illusoire, mais aussi peut nous renfermer derrière des frontières identitaires au nom de la préservation d'un confort pour rejeter l'autre. Et je crains que, dans le monde moderne, l'homme est un homme faible quand il est seul, il construit sa force à partir d'un groupe, mais que le rejet de l'altérité, le rejet de l'autre est peut-être quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les sociétés modernes. Et le refus de l'autre, la stigmatisation de sa différence, est quelque chose qui peut aussi mettre à mal notre vivre collective
et notre vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle votre fondation, cher David, de vos travaux, chère Madame, le débat que vous allez ouvrir, nous y souscrivons, parce qu'en réalité, vous êtes en train d'essayer de casser cette dynastie des gens normaux qui cultivent leur supériorité par rapport aux gens qui ne le sont pas, pour mieux camoufler en réalité leur faiblesse et leur absence de grandeur d'âme. Tous les combats qui mèneront pour permettre à chacun de retrouver sa dignité, d'être des révélateurs de richesses totalement insoupçonnées, de faire en sorte que chaque individu puisse découvrir la potentialité qui est au sein d'eux-mêmes, c'est que vous n'êtes pas uniquement en train d'avoir un regard sur la psychiatrie et sur l'inclusion de la psychiatrie. Au moment où nous sommes en train de basculer de la fatigue des corps à la fatigue des esprits, au moment où la science de neurologie nous ouvre des perspectives absolument gigantesques sur la connaissance du cerveau, je crois qu'il est extrêmement important que nous réfléchissions à la capacité que nous aurons de passer d'une société de la performance à l'épanouissement, de la société du bien à la société du lien, et que le combat que vous menez est probablement un combat qui essaie de cesser les ruptures, l'écartement de celles et ceux qui nous déplaisent parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes moules que nous, et de faire en sorte qu'au contraire, en permettant de réintroduire votre science dans un enjeu de santé publique, avec les aspects de prévention que vous évoquez, me paraît un enjeu politique majeur. Et nous sommes ravis que vous ayez souhaité tenir ici, au Conseil économique, social et environnemental, dont nous entendons faire une force de proposition de la société civile, qui soit un lieu de dialogue dans lequel chacun se respecte dans sa différence, au moment où les lieux de dialogue républicain sont des lieux souvent d'expression de violence, et où la violence des propos est proportionnelle à la faiblesse des idées. Je crois qu'il est important aujourd'hui que nous retrouvions du souffle, que nous retrouvions des chemins d'espérance, et de faire en sorte que, notamment avec des sciences aussi difficiles que les vôtres, nous puissions retrouver cette utopie politique qui consiste à transformer des perspectives utopiques en réalité possible. Merci de nous faire toucher de près cette potentialité, cette possibilité et cette capacité que nous aurons de faire en sorte que tout homme doit être respectable et qu'il appartient dans une politique d'intérêt général, non pas de nourrir des intérêts, mais au contraire de défendre des causes. La vôtre est une cause noble et je vous en remercie de nous permettre de participer à la défendre.